Hello, c'est Lucity, bienvenue sur ce nouvel épisode de notre Scroll and Play. Aujourd'hui, je réponds à Pierre qui me propose d'ajouter une barre de progression sur nos vidéos chargées. De cette façon, les utilisateurs auront un indicateur de temps sur la vidéo en cours. Allez, c'est parti. Alors, on va d'abord commencer par ajouter notre barre de progression à notre HTML, donc progress bar, qui contiendra une division. Donc cet enfant-là sera notre indicateur sera l'indicateur de notre barre de progression. C'est ce qui permettra d'indiquer à l'utilisateur à quel temps d'avancement de la vidéo nous en sommes. Vous pouvez également utiliser l'élément progress avec les attributs value, max ou min, mais pour cette vidéo, j'ai préféré aller directement à l'essentiel sans trop m'occuper du style. En parlant de style, on va s'y intéresser maintenant. Donc pour notre progress bar, elle pourra se balader un peu partout dans son parent et aura un top de 50%, left de 50%, et donc là on va la centrer complètement à l'intérieur de son parent, donc ici son parent c'est la tablette. Donc maintenant on va centrer le tout aussi bien en largeur qu'en hauteur. Donc translate de moins 50%, disons, moins 50%, moins 50%. Voilà. Elle aura une hauteur de 5 pixels, et également une largeur de 615 pixels. Voilà. Elle aura un fond de couleur assez foncée. Et on n'oublie pas d'enregistrer ici notre HTML. Voilà, donc ici notre barre de progression est complètement centrée en largeur comme en hauteur dans notre tablette. Donc j'ai déjà pris les mesures, ici on va mettre notre barre de progression un peu vers le bas ici. Donc c'est parti, ici on est à 88%, et ici on est à exactement 49,7%. Voilà. Maintenant on va s'occuper de l'enfant, donc ici, eh bien ce sera notre indicateur, donc progress bar, div. Cet enfant-là, notre indicateur aura par défaut une largeur de 0%, enfin de 0, mais prendra toute la hauteur de son parent, donc de la barre de progression. Également, celui-ci aura un background color rouge, on va mettre, donc c'est la couleur actuelle de mon site, E5, 39, 35, voilà, et une durée de transition de 1 seconde, pour que ce soit assez fluide lorsque l'indicateur évoluera. Voilà, donc ici on ne voit rien, mais dans le cas où je mets par exemple 25% à notre largeur, on peut voir notre indicateur. Voilà. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'avec le style, on va faire évoluer notre indicateur en fonction du temps actuel passé sur la vidéo. Donc pour ça, on va d'abord récupérer notre indicateur que l'on va nommer progress bar indicator document query selector de progress bar div. Voilà. On va également mettre le pourcentage de cet indicateur-là à 0 par défaut. Maintenant, on va écouter un événement sur notre vidéo courante. Donc rappelez-vous, ici, on avait déjà récupéré notre vidéo. Donc add event listener sur l'événement time update. Notre callback ici, voilà. Donc cet événement-là intervient à chaque fois que le temps courant de notre vidéo a changé. Donc il faut savoir que notre vidéo contient plusieurs propriétés, on va le voir tout de suite. This duration, elle a une durée, et il y a aussi le temps actuel de lecture. Donc this current time. On va voir ça tout de suite dans la console. Console, voilà. Et là on peut voir que le temps de la vidéo c'est 13 secondes et quelques, et que là on peut voir que la vidéo en est à sa 8e seconde. Voilà. Maintenant, on va s'occuper de faire un petit pourcentage pour agir en conséquence sur la largeur de notre indicateur. Donc c'est parti, notre pourcentage, on arrondit, on va l'arrondir, parce que on veut pas trop de virgules, tout ça. On prend 100 que l'on va diviser par la durée totale de notre vidéo courante, et l'on multiplie le tout, ce résultat-là, par current time. Donc rappelez-vous ici, current time, c'est la valeur relative au temps de lecture actuel. Et maintenant, on impacte sur notre indicateur, donc progress bar indicateur. Donc, on impacte ici sur le style, donc là, ici la largeur, personne que l'on vient concaténer avec la valeur, donc ici un pourcentage. Voilà.
Donc maintenant, si on descend, eh bien on peut voir que notre barre de progression, enfin du moins l'indicateur, s'incrémente en fonction du temps actuel de lecture de la vidéo. Donc si on vient charger une autre vidéo, hop, eh bien ça s'adapte également relativement par rapport à la vidéo chargée. Voilà Pierre, j'espère avoir pu répondre à ta question. Si comme Pierre vous avez des idées tutoriels que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. De nouvelles vidéos vont arriver par la suite, alors pensez à vous abonner. D'ailleurs, je pars en Chine la semaine prochaine pendant quelques jours, donc j'essaierai de faire un petit stock de vidéos avant le départ. En tout cas, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en lâchant un pouce bleu. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine. Salut tout le monde!